À quel point êtes-vous prêt à travailler sur vous et à vous investir pour atteindre votre objectif mieux-être? Alors ça, c'est une question que je pose régulièrement en début de séance, la première fois que je vous accompagne, pour mesurer un petit peu votre degré d'investissement, justement, qui est multiple, puisque nous avons un investissement financier, bien entendu, quand vous allez voir un thérapeute ou quelques personnes que ce soit pour essayer d'aller mieux. Forcément, le thérapeute, c'est son travail, donc en retour, vous allez devoir lui donner une rétribution financière. Et ça demande nécessairement un investissement financier de votre part, qui n'est pas toujours là, et ça je le comprends parfaitement. Mais il n'y a pas que le côté financier, il y a l'investissement aussi au niveau de votre énergie, quelle énergie vous êtes en capacité de mettre dans un accompagnement, dans cet objectif mieux-être, pour vous justement vous sentir mieux. Il y a l'investissement du temps, quel temps vous êtes en mesure de consacrer dans cet accompagnement. Tout ça, c'est des questions qu'il est essentiel de se poser, parce que je vois trop de personnes qui, la première séance, sont investies d'un enthousiasme tel que, bah oui, forcément, quand on démarre quelque chose, on est toujours plein d'enthousiasme, plein de volonté, et puis au fur et à mesure, quand on commence à creuser de plus en plus dans le travail, bah c'est là où c'est compliqué, parce que plus on va avancer dans le travail sur soi, plus on va aller gratter en profondeur, plus on va appuyer sur des choses qui font mal, et c'est bien souvent là que les personnes ont envie d'abandonner. Et c'est surtout bien souvent là que moi je leur dis, c'est exactement là où il faut continuer et persévérer, parce que plus ça fait mal, plus vous êtes proche de l'objectif mieux-être que vous souhaitez atteindre. Donc c'est vraiment une question essentielle qu'il faut vous poser. Il y a, à mon sens, de trop nombreuses personnes qui pensent qu'en une séance tout va se résoudre. Comme je dis régulièrement, la première séance, elle ne va pas vous emmener là où vous souhaitez aller, à votre objectif, elle va vous sortir de là où vous ne voulez plus être. Donc entre l'endroit où vous ne voulez plus être et l'endroit où vous voulez aller, ben vous pouvez vous trouver dans un entre-deux. C'est-à-dire que ça y est, j'ai fait un premier rendez-vous, j'ai mis des choses en lumière, j'ai pris conscience que ça j'en veux plus, ça je veux aller atteindre cet objectif. Donc vous sortez de cet état où vous ne voulez plus être, mais pour autant, vous n'êtes pas encore dans l'atteinte de votre objectif mieux-être. Donc effectivement, vous êtes dans un passage qui n'est pas confortable, qui peut être remuant. Vous êtes dans ce fameux tunnel où vous ne voyez pas encore le bout ni la lumière, même si vous pouvez un peu l'entrevoir. Mais c'est typiquement à cet endroit où il ne faut pas abandonner, parce que qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire naturellement? Reculer pour retourner là où vous étiez. Alors que ce qui vous est demandé, c'est cette fameuse persévérance et ce courage pour pouvoir avancer vers le bout du tunnel. Et souvent, quand je fais des accompagnements, la première séance, elle vous fait prendre conscience de ça. La deuxième séance, là déjà vous avancez un petit peu plus et vous êtes un petit peu plus proche du bout du tunnel, mais forcément, plus on va arriver au bout du tunnel, plus les choses que vous allez gratter sont douloureuses, et c'est là souvent où vous avez envie de rétro-pédaler, et c'est là où moi je vous dis non, faut continuer parce que vous avez fait plus de la moitié du chemin. Donc c'est pas évident, j'en ai bien conscience, mais sachez que si vous avez envie d'atteindre votre objectif mieux-être, ce qui est important, c'est de vous fixer une échéance pour voir un petit peu si par exemple vous venez me voir aujourd'hui que nous sommes au mois d'août et que vous me dites moi Mylène dans 2 semaines je veux aller mieux, je vais vous répondre allez voir un autre thérapeute parce que moi en 2 semaines je suis incapable de vous accompagner vers un objectif mieux-être. Sachant que je ne serai pas la seule à faire le travail, j'ai ma part à faire, mais vous avez aussi la vôtre à faire. Donc par contre, si vous vous fixez un objectif atteignable, par exemple dans 3 mois, vous pouvez aller mieux. Vous n'aurez peut-être pas atteint votre objectif mieux-être à 100%, mais vous irez mieux, c'est une évidence. Dans 2 semaines aussi, même si vous n'aurez pas atteint votre objectif mieux-être. Mais c'est toujours une question que je vous pose en début de séance. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous êtes en capacité d'investir sur vous, en termes de finances, en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'objectifs réalisables? Et puis quel est votre objectif mieux-être? Et puis, quels sont les moyens que vous vous donnez pour atteindre cet objectif? Sachant qu'un travail sur soi, vous pouvez travailler sur vous tout seul, bien entendu, mais il y a, à mon sens, toujours ce besoin d'une tierce personne qui va vous aider avec des mots différents, avec un autre regard, à vous donner une impulsion différente et à vous faire prendre conscience de choses qui n'étaient pas forcément limpides pour vous,
Donc, qu'est-ce que vous êtes capable d'investir sur vous? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous pouvez me joindre par mail mdkc39@gmail.com.